Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. C'est le Go Home Week avant Clash of the Champions. On va regarder qu'est-ce qu'on s'est passé lors du dernier épisode. World Wild qui a fait un B. Le main event a vu Dean Malenko battre Brad Armstrong. Chris Benoit a battu La Parka. Et la Can-Am Connection ont battu les Head Shrinkers. Pas eu... C'était un bon show en général pour un World Wild, tout ça. On est ensuite allé à Power Hour qui était dans les Grands Lacs, B-, alors que dans le main event, Dustin Rhodes a battu Johnny Ace. Dustin Rhodes va affronter Mitsuharu Misawa pour le titre télé au pay-per-view. Killer Kyle et Steve Armstrong ont battu Buddy Landel et El Cubano, et Conan a battu Kenta Kobashi dans un upset pour le tournoi Young Lion. Ensuite de ça, on a eu à Saturday Night le main event, Lex Luger et Kurt Hennig qui ont battu Bret Hart et Sid Vicious après une intervention de Hogan. Cactus Jack qui a battu Lance Storm. Mike Awesome a battu Fatu dans le tournoi Young Lion. Les Killer Twitter ont battu Kevin Sullivan et le Hellman pour les titres, pour regarder les titres par équipe. Et Ricky Steamboat a fait son retour à la WCW en battant Max Payne dans le combat d'ouverture. Ça nous a donné un B+. Nos champions aux États-Unis, Kurt Hennig avec un prestige de B. Aucune défense de titre. Jushin Thunder Liger, notre champion Cruiserweight avec un prestige de C+, 3 défenses de titre. Champion du monde, Lex Luger, 2 défenses de titre avec un prestige de A. Champion par équipe, les Killer Thriller avec une défense de titre pour un prestige de B+. Et les titres télévision et Mitsuharu Misawa avec un prestige de C+, avec 6 défenses de titre. No storyline, on va regarder comment ça va. On a notre storyline avec Brian Pillman, Lord Steven Regal ainsi que les restes des Blue Blood avec Lance Storm qui est le nouvel ajout. B- pour cette rivalité-là. La rivalité Owen Hart, Bret Hart, Davey Boy Smith et Kurt Hennig ajouté à tout ça fait un B+ dans le moment. La rivalité Luger et Sid Vicious est à B+. La rivalité avec les Horsemen, Scott Steiner, Kobashi, Skull, pas mal tout le monde a ajouté là-dedans. Il est dans un A, donc ça va très très bien en ce moment. Dean Malenko et Jushin Thunder Liger est à C+. La rivalité Rude et Steve Austin est à A+. Wow, ok. Et la rivalité avec Vader, Shawn Michaels, Steve Williams, Sting est à A. Donc nos rivalités vont très très bien. Bon, il y a des gens qui ont des petits problèmes de morale. Robert Gibson, on va lui donner un petit montant. Ça va l'aider. Il est rendu content. Tout Cool Scorpio. 3000. Content. Prochain show, notre main event, Davey Boy Smith et Bret Hart vont affronter Kurt Hennig et Brian Lawler, hein, ceux qui se lâchent pas. Hennig là, a Bret Hart et Davey Boy Smith là, dans le collimateur à cause de, du fait que Davey Boy Smith s'est nommé number one contender après une victoire il y a 2 semaines. Mais Bret Hart a eu une victoire sur Kurt Hennig, mais là il vient de perdre un combat par équipe. Donc, où est-ce qu'il en est? Hennig va faire équipe avec Brian Lawler pour ce match-là. Le show est dans 2 jours, donc je vais avancer jusque-là. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, on va y aller avec un medal. On a pas mal de lutteurs non disponibles en ce moment, mais on a beaucoup de lutteurs qui sont en time off, ça va de ce côté-là. Ok. Là, j'ai vraiment le goût d'y aller. Pas me tromper. On peut aller pour Bob Holly, et trouver quelqu'un. Mettons
Le Eagle et Bob Holly. Et voilà, une nouvelle amitié. Bob Holly et le Eagle ont une forte amitié. Donc, je book ça. Main event, Davey Boy Smith et Bret Hart contre Kurt Hennig et Brian Lawler. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show alors que Norman, le lunatique, affronte Kensuke Sasaki. Combat correct, sans trop d'histoire. Norman va l'emporter avec un running splash à 6 minutes 33. Norman, le lunatique, améliore son technical skill avec ce combat-là. Pour Norman, on est pas mal vers la fin du voyage avec nous à la WCW, mais on peut peut-être trouver quelque chose pour lui, là. Question d'avoir son momentum haut, question qu'il perde vers la fin puis il en donne à d'autres lutteurs. Ensuite, Doug Furnas affronte Bob Holly. Je veux tester Furnas en solo, en fait. Fait que là, je suis en train de donner des petits combats de pre-show comme ça. Et le résultat est quand même bon avec un C+, dans ce cas-là. Furnas va l'emporter avec un Frankensteiner. C'est ça. Tu sais, comme je pense que j'ai beaucoup d'équipes à Canam Connection. Des fois, j'ai de la misère à leur donner un spot. Mais là, je suis en train de voir probablement là, pour peut-être quelque chose en solo pour Furnas. Mais C+, c'est quand même très bon. Là. Fait qu'un C+, pour ce match-là, je suis bien satisfait. Scott Taylor affronte Lord Steven Regal aussi en pre-show. Regal va l'emporter avec un Regal Stretch à 8 minutes 4 et améliore son performance skill du même coup. Et dernier combat de pre-show, Jerry Gray, un lutteur local, affronte Big Van Vader et ça va être un bon petit squash match avec Vader qui va terminer ça avec un chokeslam à 5 minutes 41. Et voilà, des bons pre-shows. On ouvre avec le tournoi Young Lion Tournament, Conan contre Mike Awesome. Bon combat de B. Et étrangement, dans ce combat-là, Conan va être pas mal énervé. Comme veut vraiment cette victoire-là. Comme celle contre Kobashi. La victoire contre Kobashi, il a clairement donné beaucoup de pression. Donc il veut absolument cette victoire-là contre Mike Awesome. Et Mike Awesome, lui, s'est libéré des skyscrapers. C'est ça. Et agit comme un peu plus comme le face du combat, comme c'est un peu étrange la façon que c'est fait. Puis au final, ben Mike Awesome va l'emporter avec un Awesome Bomb à 15 minutes 26 dans un combat super partagé entre les deux lutteurs. Puis Awesome va vouloir serrer la main de Conan qui lui veut pas la serrer et s'en va du ring. Et Mike Awesome s'en va donc en finale au pay-per-view et va affronter soit Chris Benoit ou Cactus Jack. Donc un bon B pour ce match-là. Ensuite, on a une promo de Kenta Kobashi et de Scott Hall. Dans le fond, Scott Hall et Kobashi là, se vantent de ce qu'ils ont fait à Jeff Jarrett, ce qu'ils ont fait à Fit Finlay dans les 2 dernières semaines. Puis ils disent qu'à Saturday Night, Ric Flair va avoir des choses à dire à Scott Steiner. Mais une chose est certaine, c'est que Scott Steiner aura plus de petits partenaires pour le protéger à partir de maintenant. Il va devoir affronter les Horsemen tout seul. Donc un A pour cette bonne promo. On a un match entre Chris Jericho et Dean Malenko. Bon match de B- entre les deux lutteurs. Dean Malenko, le number 1 contender, va évidemment l'emporter avec un Texas Cloverleaf. Mais Jericho fait des belles performances. Là, clairement, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment bientôt là, faire le next step. Je pense que ça pourrait être quelque chose de plus... J'aurais pas besoin de pousser tant la chose. Je pense que ça va venir naturellement. Jericho va avoir son spot. Mais un bon B- pour ce combat-là. Et là, on est en coulisses alors que Dave Taylor est avec Lance Storm et Lord Steven Regal. Et Lord Steven Regal dit que... Oh, ils se sont fait un petit groupe hein, pour nous affronter. Eddie est arrivé... Pillman est allé chercher 3 lutteurs de plus. Et puis... Eddie est allé chercher... Pillman est allé chercher Eddie, Marty Jannetty et puis... le 1-2-3 Kid. Bravo, tu sais, comme c'est un bel effort, tu sais, pour essayer de battre les nouveaux Blue Bloods, mais les Blue Bloods n'ont pas dit leur dernier mot. David Taylor revient bientôt, mais je pense que les Blue Bloods ont besoin d'un nouveau membre. Et là, arrive dans le cadre Buddy Landel, habillé tout en royauté avec sa belle robe, et Lord Steven Regal lui serre la main avec affection en lui disant « Tu vas être un ajout parfait pour le groupe » et Landel est là. Vous ne serez pas déçus. Donc, on se dirige vers un 8-man tag. Un 8-man tag team match au pay-per-view. Regal va affronter Brian Pillman, donc c'est pas vraiment dans ce lot-là. Mais vous allez voir, il va y avoir d'autres ajouts là, qui vont être faits d'ici le pay-per-view. Mais nos cartes bougent un peu. Donc c'est plus pour ce segment-là. Main event, Davey Boy Smith et Bret Hart affrontent Kurt Hennig et Brian Lawler. B+, pour celui-là. Bon combat, donc. Une performance de A pour Hennig, B pour Bret Hart, B- pour Davey Boy. Et
C pour Brian Lawler, qui va bien se débrouiller dans ce combat-là. Encore une fois, là, Bret Hart et Davey Boy Smith ont de la difficulté à cohabiter. Chacun veut le pin, chacun veut la victoire. Là, c'est comme il y a encore une fois dissension. Et puis, alors que, voyons, excusez, il faut que je fasse mon idée là, dans ma tête, mais oh, pardon. Dans le fond, Davey Boy Smith et Hennig sont dans le ring en train de se battre. Hennig va chercher le titre des États-Unis. L'arbitre ne regarde pas et va frapper Davey Boy Smith à la tête. Bret veut intervenir, mais Owen Hart va venir retenir la jambe de son frère. Et puis, Kurt Hennig va ensuite relever Davey Boy Smith pour un Hennigplex pour la victoire. Donc, Bret et Davey Boy Smith ont subi de pin sur le champion des États-Unis également après l'avoir eu leur spot. Et on va terminer ça là-dessus. Après le combat, par contre, Owen pointe Hennig en lui disant « Tu me le dois, tu me le dois. » Et puis Kurt fait comme s'il n'avait pas rien vu et s'en va du ring. Oh, Bret Hart a débuté un nouveau high spot. Et ça va l'aider, sa psychologie va l'aider dans le futur. Donc ça va augmenter la qualité de ses combats. B+, pour notre show. C'est excellent. C'est excellent. Et j'ai presque le goût d'aller un autre tag team match pour le prochain show. Oh, l'opinion de Vader est que Kensuke Sasaki est une star in the making. Ok. Davey Boy Smith dit que Dave Taylor ne connecte pas avec la foule. Bon, ça va. C'est pas si mal. Ok. Nos popularités vont quand même bien. J'essaie de voir au Japon si ça a augmenté. Ça n'a pas tant augmenté, mais ça n'a pas diminué en tout cas. On a beaucoup de coverage dans ce spot-là. Ok. Donc on va y aller avec un tag team match pour le prochain show. Non, ce sera pas un tag team match parce que je sais ça va être quoi mon main event. Ça va être le rematch des rematchs. Cactus Jack contre Chris Benoit, qui a été ma grosse rivalité. Et ouais, on va continuer là, cette rivalité-là dans le show. Et on va avancer, tiens, on avance. Incident avec Owen Hart, qui a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Hey, merci Owen. Et là, on va y aller avec encore un petit medal stratégique. Tiens, Scott, alors je pense qu'on peut y trouver un Amigos. Est-ce que et Jeff Jarrett pourrait être un ami? Non. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je book Cactus Jack, Chris Benoit, main event et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Chris Champion de notre développement affronte Chris Candido. Une victoire pour Candido avec un blonde bombshell à 5 minutes 59. Voilà, rien de spécial pour ce combat-là. Ricky Nelson et Van Hammer, deux lutteurs de notre développement, affrontent le Wild Bunch. Acceptable, Van Hammer, c'est pas prêt là. C'est encore un projet en développement, disons. La foule veut pas le voir non plus. Donc, voilà, ça donne un C-. Billy Black fait un guillotine leg drop à Ricky Nelson pour terminer le combat. Ensuite, Dustin Rhodes affronte School Von Crush. Un autre lutteur de développement. Rhodes va faire un Running Bulldog à 5,44. Petit combat, là, question de lui donner un peu de momentum avant le pay-per-view. Et le dernier combat, Ricky Steamboat affronte Glenn Jacobs. Et ça clique pas du tout entre les deux lutteurs, malheureusement. Glenn Jacobs qui est le futur Kane. Steamboat va le battre cependant à 9 minutes 49 avec un Chicken Wing. Pas excellent ce combat-là. Mais voilà. On ouvre le show avec un match par équipe. Killer Kyle et Brad Armstrong font équipe et affrontent l'équipe des Edge Shrinkers. C'est fait un très bon combat d'ouverture pour le show. Les Edge Shrinkers vont l'emporter quand Fatou va faire un double. Et ben, les Edge Shrinkers vont faire un double diving headbutt sur Killer Kyle pour la victoire. Fatou améliore sa technique avec ce combat-là. Clairement, les Edge Shrinkers sont vraiment solides. Là. On les a très bien développés. Ils seraient prêts à un next step. Là. Une promo de Brian Pillman. Ensuite,
Pillman dit qu'il regarde tout ça hein, toutes les semaines. Il regarde Regal faire encore plus un fou de lui avec plein de choses ridicules, comme ajouter plein de lutteurs à son groupe et tout ça. Puis lui, il est content parce qu'il va donner l'opportunité à d'autres lutteurs de lutter au pay-per-view. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Regal a l'air de rentrer dans tout ça, là, de agrandir son clan pour essayer d'oublier le fait qu'il doit affronter Pillman à Clash of the Champions. Puis que là, il pourra plus se sauver. Et puis que c'est ça qui s'en vient. Après les Wargames, après les Tag Team Match, enfin, ils vont s'affronter un contre un. Puis Pillman va pouvoir vraiment voir c'est quoi le niveau de Regal parce que Regal sait pas à quel point Pillman peut continuer de progresser puis continuer d'être le meilleur. Et on va voir ça ce dimanche. C'est qui vraiment le meilleur? Donc un A pour cet excellent promo de Pillman. Un match ensuite entre Eddie Guerrero et Dave Taylor. Un bon match de 13 minutes 34 entre les deux lutteurs. Durant le combat, là, alors que l'arbitre va être down, Buddy Landel va arriver alors que Eddie va faire le Frog Splash et va pousser Eddie Guerrero dans le ring. Dave Taylor va vouloir intervenir, sauf que Ricky Steamboat va faire une entrée triomphale. Il va faire un karate chop sur Dave Taylor. Il va ensuite prendre une course et sauter sur Buddy Landel en bas du ring. Eddie relève Dave Taylor, fait un Gory Special, le fait abandonner et remporte le combat. Un bon B pour une bonne performance puis un bon match de tout le monde ici. Et Ricky Steamboat donc s'ajoute donc. Ça va être donc 1-2-3 Kid, Marty Jannetty, Eddie Guerrero et Ricky Steamboat, qui quand même est un assez beau Dream Team, qui va affronter l'équipe de Dave Taylor. David Taylor qui devrait être revenu. Buddy Landel et Lance Storm. Ensuite, on a un petit vidéo, le petit vidéo packaging pour préparer le match entre Austin et Rick Rude, qui devrait être quand même un solide combat au pay-per-view. Rick Rude qui est dans un restaurant chic, commande quelque chose et puis il voit Steve Austin, une table en avant de lui, et Steve Austin fait juste le saluer comme ça. Il essaie de lui jouer dans la tête, il veut être partout où est-ce que Rude est pour rappeler à Rude qu'il doit l'affronter ce dimanche. Donc on voit Rude qui magasine un complet chic, se retourne et Steve Austin est en train d'acheter la même chose. Vraiment juste un segment là, comme un peu télévisé, là, un peu télévisuel, où est-ce que c'est juste des segments où est-ce que Steve Austin se met dans le chemin de Rick Rude. Quelque chose de comique, là, et puis ça fait un A+, donc, et ça continue notre excellente rivalité. Et le main event, Cactus Jack contre Chris Benoit, moins bon que leur dernier combat. Au final, dans un combat, là, imaginez, là, plein de violence et plein de stiff shots, Cactus Jack va l'emporter une deuxième fois avec un pulling power driver, mais de la deuxième corde, cette fois-là, pour aller chercher la victoire pour Benoit. Pour Benoit, il a donné des victoires. C'est sûr que c'est lui que j'aurais peut-être aimé qu'il remporte le Young Lion Tournament pour le mois, mais son overness est trop bas pour battre des Cactus Jack ou des Mike Awesome. Donc, ça fait un B. Et un B+, pour le show, ce qui est quand même pas mal bon. Et donc la finale du tournoi Young Lion va être Cactus Jack contre Mike Awesome. Ok, rien de spécial ici. Oh, Fury Hours. D+, ça va pas bien. Ah, ils font encore lutter André le Géant, eux autres là. Il y a 13 de brawling. Oh mon dieu. Regardez-moi les stats. 0 de selling. Wow. Ouf. Ok. Bon, j'irai avec un tag team match pour le dernier show. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, le Patriot est rendu un upper mid-carder. J'avais pas vu ça venir. Ok. J'essaie de penser là, à un bon
Hmm. Ok. Plein de lutteurs que j'ai pas accès en ce moment. Dans tout ça. Ok. Donc on va mettre les Greasers en vedette. Donc on va mettre Bobby Eaton et Mitsuharu Misawa contre Diamond Dallas Page et Vinny Vegas en main event de notre Go Home Show. Vraiment une question de mettre les Greasers over. Pour Misawa, il est vraiment son momentum est top, fait que ça va pouvoir en donner en plus à ses deux adversaires. Ok. Superstars. The $1 Million Man a battu Randy Savage. Bob Orton Jr. a battu le Texas Tornado. Wow. Orton doit être tellement vieux. 42 ans. Il a l'air d'en avoir 60 sur cette photo-là. Ok. Ben, c'est ça que c'est. Oh, une entrevue avec George South. Il aime se lutter contre des lutteurs plus petits que lui. Ah, ben, on va essayer de se rappeler de ça. Et ok, rien de spécial ici, on avance. Wow, le killer. Oh, Ultimo Dragon et Stan Hansen. Ultimo Dragon a été à créer une atmosphère relaxante alors qu'il a fait une bonne blague à Stan Hansen. Un petit prank, un rib, qui a fait que tout le monde a trouvé ça drôle. Rick Rude a été amené au Wrestler's Court alors qu'il n'a pas payé sa partie d'une voiture louée. Le juge Ricky Steamboat l'a mis coupable et doit rembourser le tout à ses compagnons. Excellent. Crime, Ricky Steamboat. My man. Ok. Bon, qui on pourrait y aller comme... Est-ce qu'un gars comme Johnny Ace, peut-être? Johnny Ace, puis un gars comme La Parka. Hey! Une autre amitié! C'est le festival de l'amitié. Johnny Ace, maintenant, un bon ami de La Parka. La Parka qui est ami avec personne jusqu'à présent, donc... continue d'améliorer notre backstage. Donc, je vais booker ça. Main event, Bobby Eaton et Mitsuharu Misawa contre les Greasers. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Ace Darling de notre développement affronte Tracy Smothers. Jawjackers de Smothers à 7 minutes 46 pour une victoire dans un combat correct. Ensuite, Steve Armstrong affronte Bob Holly. Belle performance d'Armstrong qui va faire un missile dropkick à 5 minutes 59 pour terminer le combat dans un squash match. C'est quand même bon. Ultimo Dragon affronte Louis Spicolli, un de nos Enhancement Talent. Dragon va l'emporter avec un Dragon Sleeper à 8 minutes 59. Et le dernier combat de pre-show, Kent Cole, lutteur local, affronte Kevin Sullivan qui lui fait un Devil Stomp à 8 minutes 9. Une performance de C+, pour Kevin Sullivan qui paraît bien. On ouvre le show avec Ric Flair qui s'amène au ring. Il arrive là, full swaggy, full arrogant. Puis il dit que quand il était revenu à la WCW, les Horsemen étaient en déroute. Les lutteurs les ont humiliés. Les lutteurs sont allés à des niveaux au-dessus de leur tête pour essayer de prendre l'avantage contre les Horsemen. Mais Ric Flair a dit, je veux juste dire une chose, c'est que derrière le look, derrière le style, se cache le lutteur le plus dangereux de l'histoire de la WCW. Puis c'est pas pour rien que je suis le plus grand lutteur de l'histoire de la WCW. C'est parce que j'ai pris les décisions qu'il fallait à certains moments. Ça a été difficile pour moi de sortir Arn Anderson du groupe. C'est mon meilleur ami. Mais à un moment donné, pour rester au top, il faut se débarrasser du bois mort. Puis Arn était du bois mort pour les Horsemen. Et puis, on est toujours à la recherche d'un quatrième membre. Ce membre-là
Ça aurait pu être toi, Scott. Ça pourrait être toi si ça t'intéresse de rentrer dans les Horsemen. On t'a libéré de tous tes problèmes. Tous les lutteurs qui étaient des fardeaux pour toi, on s'en est débarrassé. On s'est débarrassé de Jeff Jarrett, on s'est débarrassé de Fit Finlay. Maintenant, tu pourrais être avec nous puis être le Horseman que tu mériterais d'être. Et là, la foule se lève parce que de la foule arrive Scott Steiner qui se tient derrière Ric Flair. Et là, Ric Flair se retourne. Steiner l'attrape et lui fait un overhead belly-to-belly suplex. Et ensuite, le prend pour l'enfermer dans le camel clutch. Sauf que là, les Horsemen arrivent. Et puis, Steiner les empêche de rentrer dans le ring. Mais Flair en profite pour glisser en bas du ring et se sauver. On ouvre le show de cette façon-là. Flair va affronter Scott Steiner à Clash of the Champions, by the way. Donc, voilà. Excellente façon d'ouvrir le show. On a ensuite Brian Pillman qui affronte Max Payne. Un combat pour mettre Pillman en avant-plan avant son combat contre Sir Lord Steven Regal. Un combat qui va durer 14 minutes 53. Belle victoire de Pillman avec un Harold Pillman à 14 minutes 53. Ensuite, une promo du Great Sasuke et de Stan Hansen. Ils disent que ce soir, ils vont regarder les anciens champions par équipe avec attention. Apparemment, ils veulent encore jouer la carte que Sasuke est plus faible que les autres. Mais c'est Sasuke qui a fait en sorte qu'ils sont devenus champions par équipe. Donc Sasuke est loin d'être le maillon faible de l'équipe. Je dirais même qu'il est un maillon plus fort que DDP et Vinny Vegas ne seront jamais à la WCW. Donc une bonne petite promo de B+, ici. Un combat entre Robert Gibson et Scott Hall. Donc juste un combat pour mettre en avant Scott Hall en tant que membre des Horsemen. Une belle performance pour Scott qui va l'emporter avec son Razor's Edge ou Outsider's Edge à 14 minutes 43. Il améliore sa technique avec ce combat-là aussi. Une promo de Jushin Thunder Liger, une excellente promo de Thunder Liger. Je ne l'utilise jamais pour des promos, mais clairement, il est capable de faire des bonnes promos. Il parle de Dean Malenko. Et là, il parle en japonais, il est traduit ensuite. Il veut dire que ça a été tout un honneur d'affronter Malenko la première fois pour prendre le titre Cruiserweight. Puis c'est avec un beaucoup d'honneur qu'il va le réaffronter à Clash of the Champions. J'espère qu'il sait que Malenko a été pas mal sérieux dans le dernier mois, qu'il a accumulé les victoires. Il y a juste une chose, c'est qu'il dit que Sonny Ono ne devrait pas avoir à intervenir dans ce combat-là. Puis si Malenko a de l'honneur, il va l'empêcher de faire des choses qu'il va regretter parce qu'il sait qu'il est capable de le remporter sans lui, ce combat-là, au pay-per-view. B+. Ensuite, Biff Wellington et La Parka affrontent l'équipe de Big Van Vader et de Shawn Michaels. C'est pas long. Et Vader et Shawn Michaels vont malmener La Parka et Biff Wellington durant 10 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer au final? Ben, c'est Shawn Michaels va faire un diving elbow drop à Biff Wellington pour terminer le combat. Et ensuite, ils vont chercher le micro. Et Shawn Michaels qui a le micro durant le segment. Vader fait juste des grosses faces. Et Shawn Michaels dit que j'espère que Sting et Steve Williams, vous avez regardé ce combat-là. Vous avez vu ce que vous avez créé vous-même. Vous avez voulu nous avoir ensemble, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez mis le plus gros mastodonte, le gars le plus dangereux de la WCW, avec le lutteur avec le talent le plus naturel qui aura jamais foulé ce ring-là? Sting, tu fais une erreur en ce moment de vouloir nous avoir les deux dans le ring pour essayer de prouver on ne sait quoi. Une chose est certaine, à Clash of the Champions, il y a une équipe qui va l'emporter, puis c'est Vader et Shawn Michaels. A plus pour cette excellente promo. Et le main event, Bobby Eaton et Mitsuharu Misawa affrontent l'équipe des Greasers. Bon combat. Là, ça dit que c'est Bobby Eaton et Misawa qui ont gagné, mais clairement pas. C'est les Greasers qui vont l'emporter quand DDP va faire un Diamond Cutter à Bobby Eaton. Pour Misawa, ben, c'est comme un peu pour créer le doute avec le fait qu'il va affronter Dustin Rhodes, une petite défaite comme ça. Peut-être, est-ce que Dustin pourrait être du genre à prendre son titre? Les Greasers vont l'emporter le combat comme sans trop d'histoire. Et on finit le show avec Sid Vicious qui veut faire une promo sur Lex Luger. Il dit que depuis un an, tout ce qu'il fait, c'est être à la quête de quelque chose. Pendant presque un an, il a été à la quête de Ric Flair. Il a battu Ric Flair. Là, en ce moment, Luger essaye de rentrer dans le même jeu. Il essaye de l'éviter. Mais là, c'est fini, ce temps-là. Ce qu'il va avoir ce dimanche, c'est Luger avec lui dans le ring. Il n'y aura pas de powerbomb à travers des tables en bas du ring. Il va juste avoir deux lutteurs qui vont s'affronter pour le titre de champion du monde. Est-ce que Luger et Bobby Heenan sont prêts à Sid Vicious? Parce que c'est pas juste n'importe qui affronte. C'est le lutteur le plus dominant
de la WCW qui s'en vient pour chercher le titre ce dimanche. Et on termine ça avec ça. C'est quand même tout un show. On augmente la popularité dans 26 régions. B+, on a eu 2 segments de plus. Pour vrai, pas vilain. Pas vilain du tout. Et bon, on va regarder ça. David Taylor revient avec nous. 4.86. Stanson dit que Biff Wellington ne connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit que Max Payne ne sait pas faire du selling. Raven veut une augmentation, mais en ce moment, il est en vacances. On va lui donner là, son augmentation. Damn. God damn. Et ça va être ça. David Taylor doit être assigné dans le roster. Il va être un lower mid-carder. Et notre pay-per-view est prêt. Oh. Est-ce qu'il est prêt? Oh. Et voilà! On a passé proche de ne pas avoir le pay-per-view pour notre 16e Clash of the Champions. Donc, voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour le pay-per-view lors du prochain épisode de WCW. J'espère que vous avez apprécié. On se voit plus tard. Salut tout le monde.